Bonjour à tous, comme chaque semaine, notre petite vidéo explicative. Donc là, ça va être plusieurs vidéos, soit 4 vidéos où je vais reprendre compartiment par compartiment, force, haltérophilie, metcon et skill et conditionnement. L'idée de ces petites vidéos, c'est de vous expliquer où on en est dans le cycle et qu'est-ce qui va se passer exactement pour ces 3 prochaines semaines, qu'est-ce qu'on va développer exactement et qu'est-ce qu'on va faire derrière. Donc, nous arrivons en semaine 22 et le microcycle va nous amener de la semaine 22, 23 à 24, soit du 26 mai au 14 juin pour ce microcycle de 3 semaines. On sort d'un cycle de 3 semaines, semaine 18, 19, 20, la dilote 21 et donc le cumulé c'est 2 fois 3 semaines sur une méthode bien particulière. Et donc pour rappeler tout ça pour les nouveaux arrivants, je voulais rappeler la pyramide du développement de la force avec les pourcentages et leur rôle dans qu'est-ce qu'on va cibler comme qualité. Nous, en ce moment, on est sur du 90% et plus. C'est ce qu'on appelle de la démonstration expression de force. Ce n'est pas réellement quelque chose qui développe la force. C'est à quel moment, à un instant T, on veut savoir où on en est. C'est l'objectif de ce cycle. Semaine 18, 19, 20, 22, 23, 24. Pour ceux qui tolèrent bien en termes de système nerveux les reps très courtes et lourdes, nous sommes sur cet objectif donc de la démonstration et de l'expression de force. Donc en gros, c'est à un moment T de votre année, savoir où vous en êtes. Est-ce que le travail de développement de force en amont a réellement fait son travail? Et pour vous faire comprendre, le vrai développement de la force, il est plutôt dans des pourcentages de 75 à 85 voire 90% pour la plupart des gens. Évidemment, je ne rentrerai pas dans les catégories des neurotypes, mais vous comprenez que certaines personnes tout au long de l'année sont constituées différemment et ne peuvent tolérer ou pas tolérer de l'expression de très lourd ou du volume à l'inverse. Donc c'est pour ça que ça va justifier un petit peu l'écriture de l'ensemble de ce bloc. On se rappelle que encore pendant 3 semaines, on est dans un projet de démonstration expression de force, donc avec du très lourd. Et donc c'est pour ça que l'écriture de ces 3 semaines, c'est ce qu'on va être des wave load, donc des vagues de une série de 3, une série de 2, une série de 1, puis une série de 3, une série de 2, une série de 1, un peu plus lourd que la première série. Vous aurez tous les pourcentages dans vos onglets sur Strivey. Et l'idée, c'est de comprendre que grosso modo, on s'articule autour de peu de reps, 6 reps par wave, donc 12 reps total sur des pourcentages assez élevés qui correspondent à cette partie de la pyramide de la force. Cependant, tout le monde n'étant pas pareil, et ça c'est l'objet de mes recherches et un petit peu de mes expérimentations avec les planifications, quand on est loin des compétitions, je me permets de faire 5 onglets différents avec des neurotypes et du développement de la force en fonction de chacun. Là, comme on est sur un onglet en période compétitive, on va dire, la période estivale, on ne le fait pas, on vit tous la même chose. Mais c'est pour ça que je vous écris une option B, d'accord? Pour ceux qui, comme moi par exemple, 3 semaines de lourd, peu de reps, me foutent le nerveux sur les rotules, vous aurez une option B, vous ne faites pas le wave load et vous faites un travail plutôt orienté développement de la force avec 5 à 6 séries de 3 reps, 86-88%. Si vous avez par exemple déjà réalisé vos max, vous avez déjà fait des PR et que vous ne vous sentez pas forcément l'envie d'aller grinder, l'envie d'aller prendre des risques, etc., option B. Si vous vous sentez très bien parce que vous aimez ce travail qui vous stimule sur du peu de reps, vous choisissez l'option A. Donc voilà, comprenez que pour l'ensemble des blocs importants, des lifts importants de la semaine, vous aurez à chaque fois une option A ou une option B en fonction de comment vous vous sentez et ce que vous avez envie de faire. Okay? Mais faites bien la part des choses entre la démonstration expression de force n'est pas un réel travail de force, donc ce n'est pas en faisant des 1RM tout le temps, toute l'année, que vous allez améliorer votre force fondamentale. C'est plutôt dans ce travail de base de pyramide. Et justement, c'est pour ça que ça explique mon travail de renfort sur les autres mouvements annexes. Quand on ne fait une séance sur 2 avec l'option A, l'autre séance sur 2, elle est plutôt en 3 x 8 développement de la force. Et sur des mouvements où j'ai décidé sur l'ensemble du cycle de ne pas vous tester, les tractions strictes, le deadlift, où là on reste sur du 3 x 8. Donc c'est
grosso modo, je vous l'ai mis, les cibles, c'est l'objectif charge de votre 5x5, mais pour ceux qui n'ont pas fait le 5x5, sachez que c'était aux alentours de 85%. Donc quand vous voyez 3 x 8 RPE 9 sur la programmation, grosso modo, pour vous donner un ordre d'exemple, c'est plutôt entre 83, 85%, 87% pour les meilleurs. 8 reps unbroken. Et là, on est vraiment sur du développement de la force. Comme toujours, je le dis dans chaque vidéo, si vous faites 6 reps parce que la 7e, vous faites un fail, c'est aucun problème avec ça. Vous faites un rest pause, c'est-à-dire reste de 15-20 secondes et vous cumulez les 2 reps restantes pour faire 3 x 8, 24 reps au total dans votre bloc de renfort. Okay, donc, l'idée, c'était de vous rappeler que dans la pyramide de la force, le vrai travail continuel, c'est vraiment plutôt du 75-85% pour tout le monde. Et de temps en temps, l'expression démonstration de la force à plus. Évidemment, selon les catégories de personnes, il y en a qui vont pouvoir faire 6 semaines sans problème à plus de 90%. Il y en a pour qui c'est un peu plus dur. Et donc, c'est pour ça que je m'attelle à écrire une option B pour ne pas vous fumer complètement le nerveux. Soyez malin, agissez en fonction de vos barres de warm-up et de votre motivation. En général, l'inconscient, il vous parle toujours. Apprenez à écouter tout ça. Qu'est-ce qui va se passer du coup après ce prochain microcycle de 3 semaines? La semaine 25 sera une semaine de deload. Et évidemment, à partir de la semaine de 26, on repartira. On a fini l'ensemble de 16 à 20 semaines de planification. Je veux faire un copier-coller. Évidemment, il y a quelques petits ajustements en fonction de ce qu'on a vécu. Évidemment, tout le groupe MLX, j'ajuste en fonction du deuxième passage de run, on va dire. Donc, en gros, on va repartir sur la méthode des poids répétés, 5 x 6 avec 1 minute reste, le bicaunia, etc. Et j'ajusterai en fonction des retours qu'on a eu, de ce que on a vécu tous ensemble, pour essayer d'être encore plus optimisé. Vous savez bien que ça dépend un petit peu aussi des retours. Moi, j'écris des planifications, on les teste ensemble et évidemment, ce qui marche, on le reproduit. Ce qui marche moyen en termes de retour et de fatigue générale, j'essaye d'améliorer tout ça. Voilà une petite vidéo pour vous expliquer de quoi sera fait ces 3 prochaines semaines, l'explication de l'ensemble du cycle avec les méthodes qui vont plutôt viser à développer la force dans le fond et des méthodes qui vont plutôt viser à montrer à un instant T où vous en êtes au niveau de votre force maximale et de votre système nerveux. Et l'idée, c'est de comprendre qu'on fluctue avec tout ça tout au long de la planification. J'espère avoir été assez clair, la team. On se retrouve dans la prochaine vidéo concernant l'haltérophilie.